Géry Biret, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le promoteur de l'événement Earth Hour. Est-ce que vous pensez que les choses sont réversibles, que nos petits-enfants, justement, comme le disait Stéphane, pourront nous être reconnaissants? J'espère en tout cas. C'est la volonté qu'on essaye de faire passer dans nos événements, dans nos communications et à différents endroits. Je pense sincèrement que cela est possible. Il faut juste en prendre conscience. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes maîtres de notre consommation. Nous pouvons décider de ne pas acheter tel ou tel produit ou de ne pas changer de téléphone quand le nouveau téléphone arrive. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que l'on peut mettre en place. Et petit à petit, avec ces petits gestes simples, associés à tous les autres gestes de chaque individu, on pourrait trouver des solutions. Alors tout ça, c'est le domaine de l'écologie, c'est le domaine de l'économie, c'est tout un tas de choses en même temps, mais changer ses habitudes, c'est compliqué quand même, on le voit pour les sacs plastiques par exemple, qui sont ramassés dans les îles tout le temps. Oui, c'est difficile, effectivement. L'éducation est difficile, ça va prendre du temps. C'est beaucoup de sensibilisation. Il ne faut pas se baisser les bras quand on se lance dans des projets comme ça, écologiques. Justement, il ne faut pas se dire qu'on va faire une fois et puis tout le monde aura compris et ils vont nous suivre. Non, ça va être très, très difficile parce qu'on a la facilité de toutes ces choses, de tous ces produits jetables. Donc, il faut faire comprendre, prendre conscience aux parents, aux jeunes, que chaque action a une conséquence sur notre planète et notre fait-nous. Alors, il y a une info qui est un peu insupportable à dire, c'est que les fruits les plus consommés en Polynésie, ce sont des pommes et des oranges qui ne sont pas produites ici. Exactement. C'est une hérésie, ça. C'est une hérésie, effectivement, mais pendant longtemps, on nous a expliqué que les vitamines C se trouvaient dans les oranges, il fallait manger des pommes parce que c'était sain, c'était produit d'une certaine façon. Et pendant longtemps, on a pensé que les produits locaux étaient chers parce que voilà, on avait du mal à en produire. Mais est-ce qu'on en produit assez des fruits locaux pour nourrir tout le monde? Enfin, en tout cas, pour satisfaire les besoins de tout le monde. Alors, non, on n'en produit pas assez, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas revenir en arrière et on va toujours importer des fruits et des légumes. Mais justement, la première chose que l'on se pose comme question quand on va au marché, c'est de se dire on va d'abord choisir les produits locaux, on va commencer à manger du potas, on va manger de la salade qui est produite localement, on va essayer de voir les mangues ou les papayes, nos fruits sont merveilleux. D'abord se poser la question sur notre consommation locale et ensuite, quand on ne peut pas évidemment, de choisir des légumes et des fruits qui viennent de l'extérieur. Alors Géry, il nous reste peu de temps. Vous me disiez que la pire pollution au monde, la pire surconsommation, Ce sont les mégots. Les mégots de cigarettes. Oui, il y en a des millions et des millions qui sont jetés par terre tous les jours. Alors, on parle beaucoup du sac plastique en ce moment. À un moment donné, on travaillait sur les batteries dans les lagons qui sont très, très dangereux. Et on ne se rend pas compte que ce petit mégot pollue énormément d'eau. Et on est entouré d'eau, donc justement, il faut prendre conscience. Merci, Merci Géry beaucoup. Biret.